Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé du mercredi 23 novembre 2022. Donc, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, lecture adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2022. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 octobre 2022. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 20 octobre au 18 novembre 2022. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 18 novembre 2022. 1.6, adoption du budget de la MRC pour l'année 2023. 1.7, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire du préfet. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 345-2022 établissant les codes-parts 2023 partie 1. 1.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 346-2022 établissant les codes-parts 2023 partie 2. 1.10, dépôt et adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.11, dépôt et adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.12, octroi de contrat service de gestion L'Angelier. 1.13, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie. 1.14, embauche d'une agente de bureau commis-comptable, poste temporaire. 1.15, pôle des technologies propres, contribution financière 2022-2023. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 603-2022 modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 de la Ville de Percé. 2.2, demande d'un délai pour le dépôt du plan régional sur les milieux humides et hydriques au ministère de l'Environnement et de lutte contre le changement climatique. 2.3, octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique. 3.1, dépôt et adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 4.1, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.2, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, rédition de compte rapport final. 4.3, nomination des membres du comité aviseur Accès Entreprises Québec. 4.4, déclaration de compétences en matière de production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable, avis d'intention de la MRC de Rocher-Percé. 4.5, redevance éolienne. 4.6, embauche d'une agente technique et de liaison. 6.1, dépôt du budget et adoption de la Code-part 2023, transport adapté et collectif d'aisance. 6.2, aéroport, réception définitive des travaux dans le cadre du projet de prolongement de la piste. 6.3, aéroport, autorisation de paiement final Trétatec. 6.4, aéroport, embauche d'un préposé poste temporaire. 7.1, modification des intervenants désignés dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat. 8.1, une correspondance du mamage de Mme Katia Chastenay. Et 8.2, une correspondance du mamage de M. Marc-André Leblanc. 11 affaires nouvelles, 9.1, renouvellement du fonds d'aide aux initiatives régionales. Ensuite, période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Oui. Oui. La saucette opération face soleil, en 9.2. Excellent. Est-ce qu'une personne propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Darèche. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2022. Est-ce que vous avez reçu le procès-verbal? Oui. Si le tout était conforme, est-ce qu'une personne en propose son adoption? Je propose. Merci, Mme Poirier. Madame Poirier, vous n'étiez pas présente à cette réunion-là. Vous n'étiez pas présente à cette réunion-là? J'étais à la plénière. Alors, fait la proposition. Vous étiez absent vous aussi, monsieur C. Oui. Je propose. Merci, M. Darèche. On était à la plénière. Non, moi, toi, tu étais à la plénière. Moi, j'étais à la plénière. Merci, M. Darèche. 1.3b, adoption de procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 octobre 2022. Vous avez reçu le procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce qu'une personne en propose son adoption? Là, vous étiez tous présents. Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 20 octobre au 18 novembre 2022. Mme Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 17 230 à 17 308 au montant de 843 033 et 6 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 372 à 3 391 au montant de 46 410 et 25, le tout pour un grand total de 890 443 et 31. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 18 novembre 2022. Madame aussi. Oui, donc au compte
à payer au compte 11 153. Le montant est de 244 741,34. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, adoption du budget de la MRC pour l'année 2023. Madame Roussy. Oui, donc au niveau des revenus, les cotes-parts, 3 913 307. Les transferts, 6 385 993. Services d'évaluation foncière, 396 500. Autres revenus, 1 567 250. Appropriation de fonds réservés, 1 120 500. Appropriation de surplus non affectés, 772 924. Le total des revenus, 14 156 474. Au niveau des dépenses, législation, 701 700. Gestion financière administrative, 518 100. Autres, 128 350. Évaluation et TNO, 413 800. Sécurité publique, 147 550. Transport, 804 700. Hygiène du milieu, 3 721 800. Santé et bien-être, 1 88 600. Aménagement et urbanisme, 486 700. Développement économique, 4 13 899. Frais de financement, 147 100. Remboursement, dette à long terme, 786 375. Immobilisation et fonds réservés, 1 196 800. Le tout pour un grand total de 14 156 474 $. J'ai besoin d'un proposeur. Merci, M. Cyr. 1.7, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire du préfet. Madame aussi. Oui, donc conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, M. Samuel Parisé, préfet, dépose en séance tenante sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Merci beaucoup. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 345-2022 établissant les codes-parts 2023, partie 1. Madame aussi. Oui, considérant conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la greffière trésorière présente le projet de règlement numéro 345-2022. L'objet de ce règlement est d'adopter les codes-parts 2023, partie 1. Donc, il sera soumis pour adoption à une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant l'adoption des codes-parts 2023, partie 1. Donc, je vais vous en faire la lecture du projet de règlement. Article 1. Que le total des cotes-parts pour l'année 2023 relativement à la fonction partie 1 soit établi à 479 432. Article 2. Le mode de répartition des cotes-parts entre les municipalités est le suivant. 50 richesse foncière uniformisée plus 50 population. La richesse foncière uniformisée est établie selon le sommaire du rôle d'évaluation foncière exercice financier 2023 et la population est déterminée selon le décret de population. Article 4. Les cotes-parts sont payables selon les échéances suivantes, soit en 4 versements, 25 donc le 15 février, ensuite le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre 2023. Article 4, que les cotes-parts non versées aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 Article 5, les municipalités assujetties aux présentes cotes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Article 6, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, on aura besoin d'une proposition afin de donner l'avis de motion ce soir. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 346-2022 établissant les codes-parts 2023, partie 2. Madame aussi. Donc, considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la greffière trésorière présente le projet de règlement numéro 346-2022. Donc, l'objet de ce règlement est d'adopter les codes-parts 2023, mais partie 2. Donc, partie 2, hygiène du milieu. Le total des codes-parts pour l'année 2023, partie 2, est établi à 3 433 875. Article 2. Les codes-parts sont répartis proportionnellement entre les municipalités en fonction du nombre d'unités résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles établies annuellement par la direction de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie en collaboration avec les directions générales de chacune des municipalités locales. Article 3. Les codes-parts sont payables en 4 versements égaux, 25 donc le 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre 2023. Ensuite, article 4, les cotes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 Article 5, les municipalités assujetties aux présentes cotes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Article 6, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce qu'une personne propose pour donner l'avis de motion ce soir? Merci, M. Darèche.
1.10, dépôt adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie les îles de la Madeleine. Donc, on sent que la MRC est membre de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie îles de la Madeleine, qui a le mandat de planifier, mettre en œuvre et coordonner les services de transport collectif sur notre territoire. Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier. Il le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2023, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption. Considérant que ce budget prévoit une contribution financière de 21 739 de la part de la MRC de Rochelle-Percé pour le soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2023. Considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2023, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rochelle-Percé adopte le budget de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île de la Madeleine pour l'exercice financier 2023 tel que soumis. Donc, copie du dit budget est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Propose. Merci, M. Grenier. 1.11, dépôt et adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île de la Madeleine. Madame aussi. Considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale d'énergie Gaspésie de la Madeleine, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence, considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2023 dont copie a été transmise à la MRC pour adoption, considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2023 et une distribution totale au MRC de 4 250 000, dont 821 782 pour la MRC du Rocher-Percé. Considérant qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte par la présente le budget de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie de la Madeleine pour l'exercice financier 2023 tel que soumis. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.12, octroi de contrat service de gestion L'Angelier. Madame Roussy. Considérant que la MRC requiert les services techniques afin d'assurer le suivi des dossiers en cours, considérant que Service de gestion L'Angelier Inc. assure le suivi des dossiers en cours depuis juillet 2020 à la satisfaction de la MRC, il serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC autorise l'octroi d'un nouveau mandat à Service de gestion L'Angelier Inc. pour un total de 600 heures au taux horaire de 60 $. Merci, Mme Poirier. 1.13, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie. Donc, on considère que le programme de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie découle d'une entente sectorielle entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les 5 MRC de la Gaspésie, la Fédération de l'UPA et de la Gaspésie et les îles de la Madeleine et Gaspésie gourmande. On considère que le comité de suivi du plan de développement du territoire agricole de la MRC de Rocher-Percé a priorisé l'analyse de marché sur l'offre et la demande pour la production agricole locale comme action à mettre en œuvre avec le soutien du programme SPAG. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le dépôt du projet étude de marché sur l'offre et la demande pour la production agricole locale dans le cadre du programme SPAG. Merci, M. Darèche. 1.14, embauche d'une agente de bureau commis comptable. Madame Roussy. Oui, considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les attitudes démontrées lors du processus de sélection, considérant les recommandations du comité de sélection, il serait proposé puis résolu que le conseil de la MRC autorise l'embauche de Mme France Cumming à titre d'agente de bureau commis comptable sur une base temporaire, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit la classe 7, échelon 7 et débutant le 14 novembre 2022, qu'un contrat soit signé entre les deux parties. Je propose. Merci, M. Grenier. Oui. Effectivement, on a une belle ressource. 1.15, pôle des technologies propres, contribution financière 2022-2023. Madame aussi. Considérant l'engagement du gouvernement du Québec de réduire ses émissions de GES, considérant le travail effectué par le pôle des technologies propres depuis 2018, considérant l'importance de réduire l'empreinte carbone de l'usine Méganis en passant par l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et par la captation de carbone, considérant la quantité de biomasse forestière disponible en Gaspésie, considérant la volonté de la MRC d'utiliser le développement des technologies propres comme source de diversification économique, considérant l'intérêt manifesté par plusieurs centres de recherche et centres collégiaux de transfert technologique à participer au pôle des technologies propres situées à Port-Daniel-Gascon, à proximité de l'usine de ciment Méganis, il serait proposé et puis résolu que la MRC appuie et participe aux activités du pôle des technologies propres par une contribution financière de 25 000 $ pour l'année 2022-2023. Merci, M. Cyr. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 603-2022
Modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 de la Ville de Percé. Madame aussi. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er novembre 2022 le règlement numéro 603-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 603-2022 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.2 demande un délai pour le dépôt du plan régional sur les milieux humides et hydriques au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Donc, considérant que la MRC Rocher-Percé doit déposer le plan régional sur les milieux humides et hydriques d'ici le 30 novembre 2022, en vertu de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, considérant que le MLLCC a signifié au MRC qu'elle pouvait demander un délai afin de reporter la date limite de transmission du plan régional des milieux hydriques et humides, considérant que la firme responsable de l'élaboration du plan a manifesté le besoin d'obtenir un délai supplémentaire. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique de reporter la date limite du dépôt du plan régional sur les milieux humides et hydriques à l'été 2023. Je propose. Merci, Mme Poirier. 2.3 Octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique. Mme Roussy. Considérant que la MRC souhaite poursuivre la diffusion en ligne des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique, considérant la proposition du groupe de géomatique Azimut pour l'année 2023, on a besoin d'une proposition, fait que le Conseil accorde un contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique selon la proposition présentée par le groupe de géomatique Azimut, et ce pour un montant de 11 589,48 $. Merci, M. Grenier. 3.1 Dépôt et adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Madame aussi. Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption au conseil de chaque partenaire, soit la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé. Considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2023, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption, considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2023, on a besoin d'une proposition afin que le conseil adopte le budget de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie pour l'exercice financier 2023 et se détaillant comme suit. Donc, au niveau des revenus, centre de tri Côte-Port MRC 81 543, centre de tri Côte-Port Gaspé 81 543, contrat de gestion MRC 1 058 425, contrat de gestion Ville de Gaspé 372 972, collecte et transport MRC, incluant Actibec 1 710 485, collecte et transport Ville de Gaspé 1 150 546, LET MRC 1 24 668, LET Gaspé 1 707 779, centre de tri et verre, revenu externe 1 518 500, BFS, revenu externe, 93 800. LET et soutien technique revenu externe, 383 500. Le total des revenus, 9 183 761. Au niveau des dépenses, charges d'exploitation, 7 468 922. Masse salariale, 1 714 839. Le tout pour un grand total de 9 183 761. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.1 Soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy. Donc, plusieurs projets ce soir. Le premier, Sentier secret, le projet de démarrage d'un centre de ressources humaines, subvention de 15 000 $ pour un coût de projet de 146 000 $. Ensuite, Pit Caribou, le projet d'agrandissement et d'optimisation de la production, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 1 323 179 $. Ensuite, La Fonge, démarrage d'une champignonnière, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 18 300 $. Ensuite, Bégirou, construction, agrandissement du bâtiment et acquisition d'équipements informatisés, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 660 490 $. Ensuite, Medicus Chandler, démarrage d'une entreprise de soins d'orthèse et de prothèses, une subvention de 25 000 $, un coût de projet de 185 600 $. Puis, École Monseigneur-Sévigny, rénovation de la cour extérieure, une subvention de 25 000 $, un coût de projet de 226 000 $. Ensuite, École Sainte-Marie de Cap-d'Espoir, rénovation de la cour extérieure, subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 120 000 $.
Puis, le club de motoneige Les Sentiers Blancs, mise à niveau des infrastructures, une subvention de 55 723 $, coût de projet de 61 914 $. Et puis, le dernier, le club de motoneige Les Sentiers Rocher-Percé, mise à niveau des infrastructures, une subvention de 59 930 $, coût de projet de 66 588 $. Le tout ce soir au niveau du soutien à la vitalisation, des subventions qui totalisent 260 653 $ et des coûts de projet qui totalisent 2 808 071 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.2, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, rédissant le compte rapport final. Donc, considérant qu'en vertu du document rédissant le compte rapport final, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, la MRC doit approuver le rapport final du protocole d'entente 2020-53. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve le dit rapport requis par le regroupement des MRC de la Gaspésie pour la reddition de compte. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.3, nomination des membres du comité aviseur Accès Entreprises Québec. Donc, considérant la tenue de l'élection générale provinciale du 3 octobre 2022, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, en remplacement de Mme Mégane Perry-Melançon, et Mme Catherine Blouin, députée de Bonaventure, en remplacement de M. Sylvain Roy, au sein du comité aviseur Accès Entreprises Québec. Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.4, déclaration de compétences en matière de production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable. Avis d'intention de la MRC de Rocher-Percé. Madame aussi, bonne lecture. Merci. Considérant que le 9 août 2010, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire a, conformément à l'article 468.11 de la loi sur les cités civiles, et à l'article 580 du Code municipal du Québec, décrété la constitution d'une régie intermunicipale appelée Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Considérant que le 20 août 2014, le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire a, conformément à l'article 468.11 de la loi sur les cités civiles et à l'article 580 du Code municipal, modifié le décret du 9 août 2010 relatif à la constitution de la régie, selon l'entente signée en 2014, considérant que l'entente intermunicipale initiale et l'entente intermunicipale modifiée visaient à établir, acquérir, financer, aménager ou exploiter une ou plusieurs entreprises qui produisent de l'électricité par le biais de un ou plusieurs parcs éoliens, considérant que le 5 novembre 2021, en vertu de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives a été modifiée afin de permettre aux municipalités locales et régionales de comté d'exploiter seule ou avec toute personne une entreprise qui produit de l'électricité provenant d'une source d'énergie renouvelable, ainsi que pour exercer toute activité de stockage qui est accessoire à leurs activités de production. Considérant que, comme le permettent les articles 569 et suivants du Code municipal, les partenaires souhaitent modifier et mettre à jour l'entente intermunicipale modifiée afin de favoriser, dans une perspective de développement durable et concerté, la mise en valeur et la production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable, incluant, sans s'y limiter, directement ou indirectement, pour exploiter seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l'électricité provenant d'une source d'énergie renouvelable, ainsi que pour exercer toute activité de stockage qui est accessoire à ces activités de production. Considérant qu'en vertu de l'article 678.0.1 du Code municipal, une municipalité régionale de comté peut déclarer sa compétence à l'égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, relativement à tout ou en partie d'un domaine sur lequel ces dernières ont compétence. Considérant qu'en vertu de l'article 4 du Code municipal, aux fins de l'exercice par la municipalité régionale de comté d'une fonction, une municipalité régie par la loi sur les cités civiles et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale au sens du Code municipal, considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 678.0.2 du Code municipal et du deuxième alinéa de l'article 10 du Code municipal, avant de déclarer sa compétence, la MRC doit adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Considérant qu'en vertu de l'article 10.1 du Code municipal, chaque municipalité locale visée peut adopter une résolution exprimant son désaccord relativement à la déclaration de la compétence de la MRC. Considérant qu'en vertu de l'article 10.2 du Code municipal, chaque municipalité locale qui s'est prévalue de l'article 10.1 du Code municipal peut par la suite l'assujettir à la compétence de la MRC. Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 678.0.2 du Code municipal, la résolution d'intention doit aussi annoncer les modalités et les conditions administratives et financières relatives à l'application
des articles 10.1 et 10.2 du Code municipal, considérant qu'en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 678.0.2 du Code municipal, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l'application des articles 10.1 et 10.2 du Code municipal peuvent prévoir un délai au cours duquel une municipalité locale peut se prévaloir de son droit de retrait prévu à l'article 10.1 du Code municipal. Considérant qu'en vertu des articles 10 et 678.0.2 du Code municipal, 90 jours après la notification de la résolution d'intention municipalité locale, le Conseil de la MRC peut déclarer sa compétence à l'égard des municipalités locales qui n'ont pas exercé leur droit de retrait. Donc, nous aurions besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé annonce son intention de déclarer sa compétence à l'égard de chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, qu'à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la notification de la présente résolution d'intention, la MRC peut, par résolution, déclarer sa compétence et l'exercer de façon exclusive à l'égard de chacune des municipalités locales. Donc, ensuite, pour l'application de l'article 10.1 du Code municipal, le conseil de chaque municipalité locale peut, dans les 60 jours de la notification de la présente résolution d'intention, d'adopter une résolution exprimant son désaccord relatif à l'exercice de la compétence de la MRC. S'il ne le fait pas, la municipalité locale est réputée avoir accepté de s'assujettir à la compétence de la MRC. Et ensuite, pour l'application de l'article 10.2 du Code municipal, chaque municipalité locale qui s'est prévalue de son droit de retrait conformément au présent peut, par résolution, s'assujettir à la compétence de la MRC, pourvu que cette municipalité locale ne soit préalablement conforme aux modalités et conditions administratives et financières suivantes. La municipalité locale a acquitté les droits d'adhésion fixés par le conseil d'administration de la régie, lesquels doivent être égaux à la valeur juste marchande de l'intérêt acquis dans l'actif et le passif de la régie à la date de l'assujettissement. La résolution a été adoptée par le conseil d'administration de la régie. La majorité des 2 tiers des voix exprimées autorisant l'assujettissement de la municipalité locale à la compétence. Et l'assujettissement est admissible à la date de début d'une année financière. Copie de la résolution prévue au premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être notifiée à la MRC par poste recommandé ou par tout autre moyen autorisé par la loi. Donc, ça nous prendrait une proposition. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.5 redevances éoliennes. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu qu'un montant de 100 000 soit distribué entre les municipalités locales en provenance des redevances éoliennes pour l'année 2022. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.6 embauche d'une agente technique et de liaison. Mme Roussy. Considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude, les attitudes démontrées lors de l'entrevue, considérant les recommandations du comité de sélection. Conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC autorise l'embauche de Mme Suzanne Bacon à titre d'agente technique et de liaison AEQ, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, classe 6, échelon 2, débutant le 9 janvier 2023, et ce, pour une période d'1 an, avec possibilité de renouvellement, qu'un contrat soit signé entre les 2 parties. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.1 dépôt du budget et adoption de la quote-part 2023 transport adapté et collectif d'Aisance. Donc, considérant que le conseil d'administration du transport adapté et collectif d'Aisance Inc. a adressé son budget pour l'exercice financier 2023, dont copie a été transmise à la MRC. Considérant que pour l'année financière 2023, il est prévu un budget équilibré avec des revenus et dépenses totalisant respectivement 392 289 $. Considérant que la MRC Rocher-Percé doit adopter une résolution relativement à la quote-part municipale. En conséquence, on a besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC Rocher-Percé reçoive le dépôt du budget 2023 de l'organisme Transport adapté collectif d'Aisance Inc. et adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2023 au montant de 60 000 $. Je propose. Merci, Mme Poirier. 6.2 Aéroport, réception définitive des travaux dans le cadre du projet de prolongement de la piste. Donc, on sait que dans le cadre du projet prolongement de la piste de 1000 pieds et réhabilitation des chaussées existantes à l'aérodrome du Rocher-Percé, les travaux sont complétés. Considérant que les corrections ont été faites favorablement à nos exigences, considérant qu'une retenue permanente de 30 000 $ a été convenue avec l'entrepreneur et que celle-ci sera payable uniquement si les déficiences d'ensemencement sont corrigées au printemps-été 2023,
Considérant que la firme d'ingénierie Tetra Tech QI recommande l'acceptation finale des travaux et qu'elle certifie que les travaux prévus au document contractuel ont été exécutés et que la construction est prête pour l'usage auquel elle est destinée. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC accepte la réception définitive des travaux, maintienne une retenue permanente de 30 000 payable uniquement si les déficiences d'ensemencement sont corrigées au printemps-été 2023, autorise la demande de paiement numéro 8 de LFG Construction au montant de 97 728,18 taxes incluses, autorise la directrice générale à procéder à la signature du certificat de fin de travaux transmis par Tetra Tech QI. Propose. Merci, M. Grenier. 6.3 Aéroport, autorisation de paiement final Tetra Tech QI. Donc, considérant que dans le cadre du projet prolongement de la piste de 1000 pieds et réhabilitation des chaussées existantes à l'aérodrome de Rocher-Percé, les travaux sont complétés. Considérant la délivrance du certificat de fin de travaux par Tetra Tech QI, considérant que la MRC est satisfaite des services rendus par la firme Tetra Tech QI. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le paiement final de 1882,72 $ à Tetra Tech QI, taxes incluses. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.4 Aéroport, embauche d'un préposé. Mme Roussy. Donc, considérant que le candidat remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude des attitudes démontrées lors du processus de sélection, considérant les recommandations du comité de sélection, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise l'embauche de M. Marc-Olivier Smith à titre de préposé à l'aéroport sur une base temporaire, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit classe 9, échelon 1 et débutant le 24 novembre 2022, qu'un contrat soit signé entre les deux parties. Merci, M. Cyr. 7.1 Modification des intervenants désignés dans le cadre des programmes d'amélioration et de l'habitat. Donc, considérant l'absence de Mme Lison Bonchamp, agente de bureau commis comptable à la MRC de Rocher-Percé, considérant que la MRC de Rocher-Percé doit aviser la SHQ de tout changement pour un intervenant, considérant l'embauche de Mme France Cummings à titre d'agente de bureau commis comptable de façon temporaire, considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification de la liste des intervenants désignés responsables administratifs. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé désigne Mme France Cummings à titre d'agente de bureau commis comptable de façon temporaire en remplacement de Mme Lison Bonchamp et qu'une copie de cette résolution soit transmise par courriel à Mme Véronique Duval-Martin, conseillère en gestion à la SHQ. Merci, M. Darèche. 8.1 Une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de Mme Katia Chastenay. Donc, en juillet dernier, une lettre nous a été transmise à l'effet que la MRC n'avait pas remis son rapport financier 2021. Donc, à ce jour, le rapport a été transmis. 8.2 Une correspondance du mamage de M. Marc-André Leblanc. Donc, M. Leblanc nous informe qu'un montant de 528 788 $ sera déposé le 1er novembre 2022 dans le compte de la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en paiement de la mesure fiscale du partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles pour l'année 2022. 9.1 Renouvellement du Fonds d'aide aux initiatives régionales Le Fer. Donc, considérant que le Fonds d'aide aux initiatives régionales se termine le 31 mars 2023, considérant que le renouvellement du fonds n'a pas été annoncé, considérant l'importance qu'a représenté le FER pour la région de la Gaspésie, considérant que le FER offre tant de l'aide permettant de soutenir le développement d'un environnement d'affaires dynamique et que des aides directes aux entreprises ou organismes à vocation économique dans la région, concernant la performance de la mesure, sa réceptivité et son appréciation de la part des bénéficiaires, considérant l'effet de levier qu'a représenté le FER et le nombre important de projets soutenus par cette mesure, considérant qu'un bon nombre de projets et d'initiatives devront être abandonnés ou mis sur pause faute de financement dans le cas d'un non-renouvellement de la mesure, considérant que la région est en croissance et que le gouvernement du Québec doit continuer de soutenir les organismes et entreprises qui participent à son développement, considérant que les outils dont dispose la région ne permettent pas de répondre aux objectifs poursuivis par le FER. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC demande au gouvernement du Québec de reconduire le Fonds d'aide aux initiatives régionales, mesures spécifiques à la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, et ainsi soutenir son développement. Je propose. Merci, M. Grenier. 9.2 Saucette Opération Enfant Soleil. Je vous laisse la parole, M. Cyr. Merci, M. Parizet. Donc, je veux juste là, pardonner la Saucette 2022. Comme vous savez, il y a un objectif de 111 111. Donc, j'ai ici un chandail du Team Coco, donc Nicolas.
Donc, ses parents avaient communiqué avec moi pour savoir si j'étais intéressé à participer puis d'être dans l'équipe. Donc, j'ai accepté. Je vais juste vous lire un petit mot là, qui m'avait été transmis par ses parents, Pierre Guillette, Lynn Diot. Nicolas sera l'enfant soleil de la Gaspésie pour l'année 2023. Pour faire une courte histoire de son jeune parcours, en septembre 2021, Nicolas commençait à ressentir des douleurs à la cheville, ce qui l'empêchait complètement de marcher. S'en est suivi la fièvre et une consultation à l'urgence. Rien de grave, ni rien de suspecté. On voit son médecin, famille 2 semaines plus tard, quand Nicolas recommence à marcher, mais avec de la boiterie. Il nous envoie une pédiatrie, mais encore là, ça ne semble pas trop grave. C'est la fin février que tout bascule. Un rash sur une bonne partie de son corps, une grosse infection aux yeux, des épisodes de fièvre très élevés qui en ne finissent plus, en plus de la boiterie qui est revenue avec de la douleur. On consulte à l'urgence et est envoyé en pédiatrie d'urgence. Le pédiatre fait rapidement les liens entre l'automne et son automne à ce moment. Un suivi est mis en place avec des prises de sang presque toutes les semaines, écho abdominal, examen des yeux, etc. Elle soupçonne de l'arthrite juvénile idiopathique systémique. On est alors référé au CHUL en rhumatologie. Là-bas, on lui diagnostique automatiquement l'arthrite juvénile idiopathique et on le met sur un traitement d'anti-inflammatoire. La forme systématique est en cours de diagnostic puisque les médecins doivent avoir assez d'éléments pour émettre le bon diagnostic afin d'assurer la médication adéquate. De haut de ses 2 ans et demi, c'est un petit garçon bien courageux et très fort. Donc, c'est un petit jeune là, de l'endroit de Grande-Ville. Donc, comme vous le savez, j'encourage les gens à donner généreusement. Donc, vous allez sur la plateforme, il y a plusieurs teams qui sont en place. Donc, moi, je fais partie du team à Coco. Donc, c'est une belle cause. Je voulais profiter de l'occasion pour passer le message. Merci. Merci beaucoup, M. Cyr. En même temps, j'invite la population à la saucette qui aura lieu à Percé le 10 décembre prochain, qui va se passer, si je ne me trompe pas, Mme Poirier, près du quai. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, sur la plage du côté nord du quai. Super, merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va? Excellent. Nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Est-ce qu'une personne propose la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine séance. Bonne soirée. Merci.